Est-ce qu'il y a un volontaire pour être secrétaire de séance? Madame Dagor, si vous voulez bien procéder à l'appel. Monsieur Joseph Jean-Paul. Présent. Madame Kilissi Laetitia. Monsieur Decroix Jean-Yves. Madame Dagor Nicole moi-même, donc je suis là. Monsieur Jean-Pierre Roland. Monsieur Surat Michel. Madame Costanza Martine. Monsieur Bessier Philippe. Madame Loger Sylvie. Monsieur Rossi Jean-Michel. Madame Canivès Christine. Monsieur Garrido Laurent. Je dois arriver. Et Madame Laetitia Coudray, représentée par Madame Kilissi. Merci. Nous allons commencer par le procès-verbal de séance du Conseil municipal du 2 septembre. S'il n'y a pas d'observation, Madame Loger. Je me pose la question, à savoir pourquoi le PV ne s'arrête qu'à la délibération 19, alors qu'il y avait 31 délibérations. Question. Il y avait 19 délibérations. Ah, c'est pas celle-là. On vérifie. Il semble. Donc il y avait 19 délibérations. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Est-ce que je peux me permettre de poser une petite question? Au sujet du PV? C'est en règle générale, non. C'est une petite, juste une question. Je vous écoute. Au vu de ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes, on sait que dans chaque ville, il y a une cellule de crise qui est mise en place, dans laquelle sont nommés des élus et des fonctionnaires. Au niveau de la ville de Bandol, les élus qui avaient été nommés dans cette cellule de crise, il n'y avait personne de chez nous. Donc il y avait des élus qui aujourd'hui ont démissionné. Il y avait 4 élus qui aujourd'hui ont démissionné. Donc je voulais savoir pour les 2 mois à venir, quelles mesures avaient été prises pour pallier cette absence. Voilà. Bien, on va les remplacer, on va mettre ça en place. Voilà. Merci. Madame Kilissi. Par rapport au courrier que nous vous avons fait et aux demandes répétées en conseil municipal concernant la subvention de 115 000 € qui a été donnée à une association pour l'organisation de la manifestation de la valse des Capions. J'ai répondu la dernière fois, donc nous attendons le rapport du commissaire aux comptes. Ça fait maintenant quand même... Je vais les relancer, ne vous inquiétez pas. Je termine, parce que c'est quand même 115 000 €, c'est quand même 1,5 point d'impôt, c'est pas rien. Donc afin de défendre les intérêts des bandolés... il n'y a pas que vous qui défendez les intérêts des bandolés, donc je vais les relancer pour avoir ce rapport du commissaire aux comptes. Est-ce que, monsieur le maire, je peux terminer? Alors je voudrais signaler quelque chose qui est de manière générale. Le conseil municipal maintenant est devenu un petit peu particulier, donc il sera hors de question pour moi comme pour vous que ça serve de tribune ça sert pas de pour les élections futures. Je m'interroge et je souhaite apporter une information sur les 115 000 € qui ont été attribués pour l'organisation de la valse des Capions.
Donc nous avons depuis plusieurs semaines demandé des informations et vous-même vous aviez dit en conseil municipal que si la subvention et par rapport au budget ne correspondait pas, vous reviendriez sur la subvention. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas les justificatifs permettant la bonne utilisation de l'argent public. Je rappelle que c'est un point d'impôt. Je répète, nous sommes dans l'obligation de saisir le procureur de la République concernant... Alors saisissez... Voilà, donc nous obliger à saisir, je tiens à vous en informer. Faites ce que vous voulez. Et donc c'est bien dans l'intérêt des bandolets. Bien sûr. Donc saisissez ce que vous voulez. À ce moment-là, j'aimerais bien avoir une information sur le recours que vous avez déposé auprès du préfet concernant l'augmentation d'impôts. Tout à fait. Alors dites-nous. Pour contentieux, au recours gracieux, nous faisons donc un recours contentieux. Très bien. Alors, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour donner des leçons à ce niveau-là. Maintenant, nous allons passer à la première délibération. Nous allons passer à la première délibération et j'aurai une petite déclaration à faire, mais une information importante pour le conseil municipal. Mais je souhaiterais que le conseil soit au complet. C'est la raison pour laquelle j'appelle les deux nouveaux conseillers municipaux à nous rejoindre. Il s'agit de Madame Sabine Doniquian et de Monsieur Philippe Romette. Madame, Monsieur, je vous souhaite la bienvenue dans ce conseil. Donc le nouveau conseil municipal est le suivant, le maire, moi-même, premier adjoint Madame Kilissi, deuxième adjoint Monsieur Decroix, troisième adjoint Madame Dagor, quatrième adjoint Monsieur Roland, conseiller municipaux, Monsieur Surat, Madame Costanza, Monsieur Bessier, Madame Loger, Monsieur Rossi, Madame Canivez, Monsieur Garrido, Madame Coudray, Monsieur Romette et Madame Doniquian. Alors, je tenais à informer le conseil municipal d'un signalement que m'a fait un administrateur de la Sogeba, qui correspond à ce qu'il a dit hier au cours du conseil d'administration de la Sogeba. Voici en synthèse le rapport qu'il me fait. Le rapport est plus complet que ça. Monsieur Kaufmann, administrateur de la Sogeba, me signale des conditions particulières consenties par Monsieur Palix en sa qualité de président de la Sogeba à un locataire de la Maison des Vins et qui lui paraissent anormales. Monsieur Palix a consenti successivement, en 2011 et 2012, 2 baisses de loyer pour un total de 31,2%, diminuant le loyer payé de 24 985 € montant initial à la signature du bail le 9 janvier 2009, à 17 000 € 3 ans plus tard. Les avenants signés par M. Palix ne présentent aucune motivation justifiant les baisses consenties qui doivent se rapprocher des pertes constatées par l'exploitation de l'immeuble de la Maison des Vins, soit moins 22 000 € en 2011 et moins 36 000 € en 2012. Le montant du loyer ainsi diminué, soit 170 € par mètre carré, se trouve, et cela a été connu à la signature, en dessous du point mort de l'immeuble, c'est-à-dire le seuil d'équilibre économique, calculé à 204 € par mètre carré. Il apparaît également très loin des conditions du marché, qui s'établissent à 270 € par mètre carré pour un local commercial similaire. Il apparaît en plus que M. Palix a également signé un 3e avenant le 13 février 2013 qui, lui, ne traite pas du loyer, mais introduit 2 clauses. Il est renoncé par avance à un déplafonnement du loyer lors de son renouvellement,
qui doit intervenir le 8 janvier 2018, soit 5 ans après. Il est fixé une indemnité d'éviction payable par le bailleur au locataire en cas de non-renouvellement du bail. Cette indemnité d'éviction est égale à 100% du chiffre d'affaires annuel en retenant une moyenne des 3 derniers chiffres d'affaires, soit aujourd'hui 344 000 €. Je vous demande un petit peu de silence, s'il vous plaît. Il n'y a encore aucune contrepartie demandée au locataire. L'avenant ne présente encore aucune motivation. L'intérêt pour la Sogeba n'apparaît pas. Ce troisième avenant est clairement scandaleux. Concrètement donc, alors que l'activité immobilière à la Maison des Vins est fortement déficitaire et qu'en le sachant, le loyer avait été baissé en dessous du seuil de rentabilité, M. Palix a donc décidé de ne pas le déplafonner à l'issue du bail 5 ans plus tard. Je peux vous demander un peu de silence. Et de fixer l'indemnité d'éviction à un montant considérable, correspondant à 3 années de chiffre d'affaires de la Maison des Vins. Les deux options résultant sont donc au désavantage de la Sogeba, qui n'a d'autre alternative que de poursuivre une location lourdement déficitaire, ne pouvant revaloriser le loyer pourtant trop faible, ou de résilier le bail et payer une indemnité considérable à une société tout juste constituée. Aucun autre locataire de la Maison des Vins ou du Val d'Aran ne bénéficie de ces conditions. Ces 3 avenants semblent constituer une faute de gestion, susceptible d'engager la responsabilité personnelle du président de la Sogeba. Constitutif d'un acte anormal de gestion, ils présentent un risque fiscal évident. Ils peuvent également, s'il est mis en évidence un intérêt personnel, je répète, s'il est mis en évidence un intérêt personnel, constituer un abus de bien social. Je vous informe donc que la ville de Bandol, soucieuse de protéger ses intérêts, va engager, si besoin, une procédure civile contre M. Palix. Voilà, c'est une information qui me semblait importante d'apporter au conseil municipal. Pour ce qui est de la délibération numéro... Madame Dagor. Il y a une autre chose qui a été demandée hier au conseil d'administration de la Sogeba, c'est le sort des administrateurs démissionnaires qui, selon les textes, normalement ne devraient plus faire partie de la Sogeba. Et on nous a répondu que c'était au maire de trancher, donc je voulais savoir si la question vous avait été posée, puisque les textes, nous n'avons pas la même interprétation des textes, donc on nous a dit que c'était le maire qui déciderait. Voilà, on interprète les textes un petit peu différemment, donc on nous a répondu que c'est vous, en tant que maire, qui trancheriez. Donc voilà. Alors c'est vrai que la situation n'est pas simple, dans la mesure où il s'agit d'une démission collective, mais pas de la démission de l'ensemble du conseil municipal. Donc on n'a pas clairement la solution sur le plan légal. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas, bien sûr, accepter que des conseillers démissionnaires puissent longtemps rester en poste comme administrateurs à la Sogeba. Et donc, je vais leur demander de démissionner. Oui, parce que ça concerne aussi le président, bien évidemment. Je vais leur demander de démissionner, y compris au président, et si ça n'est pas fait, une procédure de révocation pourra être engagée. C'est ce qui s'était produit lors du mandat précédent, à l'issue des élections. Il y avait eu finalement la démission des administrateurs. Donc nous allons suivre la même voie. Ok, merci monsieur. Alors la délibération numéro 2, je vais la retirer de l'ordre du jour. Et nous allons passer à la délibération numéro 3.
C'est pour les vacances de la Toussaint. Ça n'est pas annulé, mais cette délibération n'a plus d'objet. Pour quelle raison? Cette délibération n'a plus d'objet. Il n'y en a pas besoin. La manifestation prévue pourra avoir lieu sans que nous soyons obligés de délibérer. Il s'agit d'un manège et cette délibération est inutile. Il y a une redevance et elle va suivre le tarif habituel depuis toujours des redevances. Donc nous allons passer à la délibération numéro 3. Autorisation du maire à signer le marché, prestation de services pour l'organisation des animations de la Toussaint. Donc il y a 3 lots, le manège musical, les structures gonflables et jeux en bois, et les ateliers du cirque. Qui est contre? Faire un petit rappel par rapport à... Donc c'est pour les animations de la Toussaint. Madame Kilissi. Donc ce sont des prestations concernant les animations de la Toussaint. J'aurais juste rappelé que l'année dernière, nous avions, avec Philippe Bessier, vraiment émis la volonté d'avoir... Parce que là, si on reprend l'ensemble des prestations, ça remonte à un montant de 25 000 € à peu près. L'année dernière, nous vous avions fait la suggestion d'avoir pour la Toussaint 22 000 € de prestations, de crédit, de budget alloué à ces manifestations. Vous nous aviez dit non, absolument pas. Il faut un budget maximal de 10 000 €. Aujourd'hui, bon, on ne peut que se satisfaire. Bon, c'est dommage que l'année dernière, on n'ait pas eu ce budget-là pour faire ces animations-là, parce qu'on a bien vu que ça manquait. Donc on ne peut que se satisfaire, mais aujourd'hui, je voudrais comprendre pourquoi vous n'êtes pas dans la même logique qu'il y a un an. C'est-à-dire pourquoi il y a moins d'économies, vous avez changé de stratégie en matière de gestion. Voilà, je voudrais juste comprendre. Je vous rappelle que l'année dernière, effectivement, nous avons une politique d'économie qui a porté ses fruits, puisque nous avons pu économiser 565 000 € sur les charges à caractère général, et c'était absolument indispensable pour éviter que notre commune aille droit dans le mur. Donc là, simplement, bon, il y a un petit effort de fait, et ce manège qui va être présent, c'est un plus, et j'en suis très satisfait pour les enfants de Bandol. On passe de 10 000 € à 25 000 €. L'année dernière, vous ne vouliez absolument pas. Bien, donc, là, je me pose la question. Maintenant, cette année, on peut dépenser. Bien, alors, Madame Kilissi, bon, maintenant, alors, non, mais c'est pas la peine. Alors, j'avais dit tout à l'heure qu'il n'était pas bon de se servir du conseil municipal comme tribune. Je vous rappelle, je vous rappelle cela. Maintenant, je constate que vous êtes satisfaite des animations. Je rappelle qu'il y a une animation supplémentaire. C'est dommage qu'on ait perdu un an. Tout le monde est satisfait. Qui est contre? Et quand même, ce qui est dommage, c'est qu'on qui est contre? On nous demande qui s'abstient? quelque chose qui est annoncé depuis des semaines qui dans le s'abstient? bulletin, dans le petit dépliant. Donc qui à est quoi pour? ça sert? C'est se moquer du monde, qui est comme pour? d'habitude. Bon, il y a une seule voix pour, c'est suffisant. Nous sommes pour, puisqu'on n'a pas voté contre. Alors, délibération numéro 5. Délibération numéro 5. Autorisation du maire à signer le bon de commande concernant les travaux de réparation. Il n'y a pas le 4. On ne peut pas la 4. Monsieur Bessier, je vous dispense de votre humour. Délibération numéro 4. Je vous rappelle que toutes ces délibérations n'ont aucun sens. Vous allez voir les montants. Délibération numéro 4. Autorisation du maire à signer les bons de commande concernant la sécurité du gala de danse à but humanitaire. Montant des prestations, 128 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5. Autorisation du maire à signer le bon de commande concernant les travaux de réparation d'alarme incendie de la crèche au parc du Canet. 213 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6. Autorisation du maire à signer des bons de commande pour toutes sortes d'apéritifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Numéro 7, La délibération numéro 6, s'il vous plaît. tout est marqué dans la délibération. Je vois pas de prix, moi. Délibération numéro 7. Autorisation du maire à signer les bons de commande relatifs aux revues et abonnements de la médiathèque. Donc vous avez les montants. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8. Autorisation du maire à signer le bon de commande pour l'équipement de protection des livres de la médiathèque. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 9. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat d'ouvrages large vision. Qui est contre? Parce que, juste pour se coucher moins bête ce soir, parce que les ouvrages à large vision, j'avoue mon ignorance. Alors, je rappelle que ces délibérations sont rendues indispensables par le retrait des délégations du maire. Donc, je considère... C'est pas ma question. Je considère qu'il n'y a pas besoin de débattre sur ces délibérations. C'est juste pour savoir ce que c'est. On nous demande de voter. La question est claire. On nous vote Alors, la pour 700 question euros. est Qu'est-ce claire. que c'est? De quoi La question s'agit-il? est claire. Je rappelle encore une fois que ces délibérations ne devraient pas être présentes. Ça fait perdre du temps à tout le On monde. demande ce Donc, qu'est un soit- livre à large vision. Alors, On vous vous avez le demande droit. pas de faire une campagne. Alors, Vous êtes en train de faire une campagne politique, là. Si vous voulez, je ne fais pas de campagne. Ah, si. Je demande Si, simplement à faire si, voter si. des délibérations. Alors, qui est Oui, mais pour contre? Alors, on veut voter, il savoir faut ce qu'on savoir de vote. quoi il Qui s'agit. s'abstient? On Qui veut est savoir pour? ce qu'on vote. Non? Bon, allez, on va aller se coucher. Alors, délibération numéro 11. Moi, je m'en vais, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Pas la peine de Autorisation rester. du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat d'une gerbe, d'un bouquet et de fleurs. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Non, Madame Loger. Vous pouvez rigoler tant que vous voulez. Non, mais c'est Ces pas délibérations comme ça. n'ont Quelle image aucun vous sens. donnez d'un conseil municipal? Je suis désolé, c'est vous qui donnez une mauvaise image Monsieur le maire, en ayant retiré toutes ces délégations au maire. Ce n'est pas parce un que vous conseil n'avez jamais Alors, entendu les délibération gars numéro 10. démocratique. Monsieur le maire, ce n'est pas un conseil Alors, municipal délibération démocratique. numéro 10. Vous ne laissez Autorisation pas la, du maire à Monsieur le signer maire, le bon vous de ne commande laissez pas la parole. relatif à Je l'achat voulais de vous 3 demander, herbes. je voulais vous demander pourquoi il n'y a contre? pas eu de bon de commande pour les travaux qui s'abstient? sont passés Qui est au service pour? des sports, monsieur le maire. Pourquoi il n'y a pas eu de bon de Délibération commande pour les numéro travaux qui sont passés au service des sports, monsieur Autorisation le du maire? maire à signer le bon de commande relatif à l'achat d'une gerbe, encore, Merci de d'un m'avoir répondu, bouquet monsieur le et de maire. fleurs. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 12. Ce sont encore des gerbes de fleurs. 66 euros. Pas pour vous, hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13. Bon de commande relatif au concert récital Rêve d'Orient. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 14. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à la conférence présentée par monsieur Jean Terrancier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 15. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif... Je vous demande un petit peu de silence, s'il vous plaît. Relatif au spectacle, les deux bossus. Un petit peu de silence, s'il vous C'est plaît. pas un conseil démocratique. Monsieur Rossi, je n'ai pas besoin de vos conseils. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est C'est pour? inadmissible. Monsieur Rossi, vous n'avez pas la parole, vous pouvez la prendre si vous voulez, comme à votre habitude. Je vous demande d'accélérer, de ne pas nous faire trop notre temps. Monsieur Rossi, je vous demande un petit peu de respect, pas par rapport au maire, mais par rapport à la fonction. Monsieur le Mais maire, ça, vous avez tendance à l'oublier, monsieur Rossi. Non, monsieur le Vous maire, avez déjà non. demandé en conseil municipal la démission du maire, et ça date de nombreux mois. ce n'est pas une Donc, insulte. monsieur Rossi, je vous demande de garder votre calme, Mais je s'il suis vous très plaît. calme, monsieur le maire. Alors, délibération Je numéro vous dis 16, simplement que vous demandez votre autorisation du démission maire à n'est signer pas le bon une de insulte, commande monsieur le maire. relatif à la... Pardon? Vous demandez votre démission en séance n'est pas une insulte, monsieur le maire. Non. Monsieur Bessier, je n'ai pas besoin de vos commentaires. Ben, moi, je voulais... Je rappelle que... Excusez-nous, monsieur le maire, on est en démocratie. Je rappelle que... monsieur le maire. Je rappelle, On est en je démocratie, on rappelle que s'exprime, monsieur le venant maire. d'un monsieur qui tient Non, non, un on blog s'exprime, monsieur le qui maire. s'appelle Le Groin et qui attaque le maire sans arrêt, je pense que je n'ai pas de leçon à recevoir de monsieur Bessier. Délibération numéro 16, autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat essentiel de lumineuse. Monsieur le maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je pense que c'est vous qui donnez
je pense que c'est vous qui donnez une image désastreuse du conseil municipal, comme vous l'avez fait depuis de nombreux mois. Délibération numéro 18. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif aux goûters et activités culinaires pour les enfants du multi-accueil. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bon, il n'y a eu que 2 voix pour les enfants, je le remarque. Voilà comment se passent les réunions avec monsieur le maire. Vous pouvez manifester tant que vous voulez. Mais bien sûr. Ignoble. Parfait. Monsieur Roland, je suis un clown, monsieur Roland. Vous pouvez le... Là, vous êtes débordé. Monsieur Roland. Mais non. Mais non, Jean-Pierre, c'est son choix. C'est son choix. Oui, comme je il le dit vous êtes toujours. un clown. Vous pouvez le dire encore une fois. Je vous êtes un clown. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois, monsieur Roland. Je vous félicite pour votre calme, votre sérénité et votre sens de l'élégance. Monsieur Roland, la séance est terminée. Je vous remercie. C'est n'importe quoi.